En classe avec TV5 Monde. Favoriser la prise de parole des apprenantes et des apprenants. Mathilde est enseignante à l'Alliance française de Bruxelles-Europe en Belgique. Les apprenantes et les apprenants de Mathilde sont de jeunes adultes de niveau B1. Ils étudient le français parce qu'ils souhaitent travailler à l'international ou vivre dans des pays francophones. Pendant le cours, ils sont amenés à s'exprimer sur un sujet culturel. Le film montre 4 étapes du parcours pédagogique. La compréhension globale, la compréhension affinée, le travail sur la langue et la production. Voyons comment Mathilde suscite la prise de parole de ses apprenantes et de ses apprenants. Essayez de ne pas vous bloquer sur les mots que vous ne comprenez pas, mais essayez de comprendre le contexte en général. Vous avez les images vous aident. Ok ? Ok. Étape 3, la compréhension globale. En plein centre de Cotonou, un mur de 940 mètres de long, entièrement peint à la bombe. Voici la plus grande fresque d'Afrique et la 3e plus longue du monde. C'est le pari fou d'un collectif de graffeurs béninois qui se sont mis en tête de raconter l'histoire de leur pays en peinture. Alors, on va garder pour le coup les groupes de 2. Essayez de répondre au vrai ou faux ensemble. S'il y a des phrases que vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème, on va les voir ensemble de toute manière. Oui, tu peux te mettre avec Julia. À la bombe, c'est le mot qu'on utilise, on peut dire peint au pinceau, si vous l'utilisez. Les choses. Les rouleaux. Rouleaux. Des rouleaux aussi pour faire. Ils ont utilisé les rouleaux. S'il y a des réponses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez une justification qui est correcte, moi ça me va. Hein. L'important, c'est que vous justifiez correctement. Le mur a entièrement été peint à la bombe. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Ils ont dit qu'il était peint à la bombe, mais tu peux voir que parfois ils utilisent des rouleaux. Des rouleaux. Faire rouleaux, pardon. Ouais. Les 2 réponses me conviennent. Pour favoriser les échanges entre les apprenants, mon conseil serait d'abord de leur faire confiance et surtout de ne pas les interrompre trop souvent. De les aider évidemment dans le cas où il leur manque un mot, il leur manque du vocabulaire, mais de ne pas les interrompre pour les corriger tout le temps. Je préfère prendre des notes dans certaines activités et y revenir par la suite avec tout le groupe, donc leur donner des phrases dans lesquelles il y a des fautes et qu'ils essaient de les corriger sans pointer la faute et la personne. Et ça leur permet aussi parfois de s'auto-corriger. Étape 4, compréhension affinée. J'ai habité en Tunisie et c'était très populaire en Tunisie d'utiliser le graffiti ou l'art de lutte contre le gouvernement. Oui. Oui, oui. Et j'ai vu aussi qu'il y a des phrases comme transmettez quelque chose, comment dire, les gens après nous. Les générations futures, Générations passées et futures. Oui. Pour les générations futures. Est-ce qu'il y a encore des mots dont vous n'êtes pas sûr? Mon rôle, c'est un rôle de médiation et un rôle aussi d'encouragement. C'est important d'encourager ceux qui ont plus de mal à parler, justement à ne pas hésiter à se livrer. On pense que le but de ces projets est d'améliorer la ville peut-être avec beaucoup de couleurs. Et peut-être c'est aussi pour envoyer un message d'héritage ou de la culture. Oui. Ok, super. Est-ce qu'il y a un autre objectif selon toi, Mia, Andy? Est-ce qu'il y a un autre objectif? Il fait les graffitis pour transmettre un message, sur sa culture et les traditions spécifiques de sa culture. Oui. Évidemment, il y en a qui n'ont pas besoin d'être un petit peu poussés, mais par contre, il y en a, il faut les relancer parce qu'ils n'ont pas forcément le courage de se lancer tout seuls. Et puis, parfois, il leur manque aussi des pistes pour aller un peu plus loin. Étape 5, travail sur la langue. Moi, mes parents ne m'enseignent pas beaucoup de traditions.
Alors, c'est difficile de moi pour répondre à cette question. La cuisine, par exemple. Oui, la c'est cuisine le... traditionnelle. Oui, la cuisine. Moi, je ne cuisine pas, mais oui, oui, j'aime la cuisine chinoise. En petits groupes, justement, les personnes un petit peu plus timides auront plus tendance à se livrer, ce qui est plus difficile à faire dans le grand groupe. Par contre, le grand groupe, ça permet aussi de transmettre un esprit classe, un esprit de groupe. Les deux modalités sont très importantes et justement, l'intérêt, c'est de les alterner. Étape 6, production. Rita et Andy, est-ce que vous pouvez venir avec votre chaise ici? Comme ça, on essaie de faire plus ou moins un cercle. Ok. Alors, chers étudiants de l'Alliance française, bienvenue à notre échange. Dans cette journée du patrimoine, nous allons parler aujourd'hui de cette phrase « Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ». Vous allez nous donner votre avis, nous parler de votre expérience personnelle. Alors, c'était un peu mon objectif, mais je ne pensais pas forcément que les étudiants allaient aller aussi loin, allaient se livrer aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui ont donné des exemples personnels. Récemment, j'ai découvert des plats belgiques que j'aime. C'est le boudin noir avec les rouges. C'est des légumes. C'est des légumes. C'est conservé. Comment dire, c'est fermenté. Mais mon mari, il est belge et il m'a dit que c'est vraiment traditionnel plat. Fermenté? Tu demanderas à ton mari. Mon objectif qui était de les faire parler un maximum, pour moi, il a été atteint. Ils n'ont pas arrêté de parler du début à la fin, qui plus, qui moins, mais au final, ils ont tous parlé. Donc voilà, très contente. Les astuces de Mathilde. Laissez la parole aux élèves. Évitez d'interrompre les échanges. Traitez les erreurs collectivement en fin de cours. Passez dans les groupes. Encouragez les plus timides à prendre la parole. Relancez les sujets de discussion. Apportez une aide lexicale si nécessaire. Alternez les modalités de travail. Favorisez le travail en petits groupes pour des échanges moins intimidants. Organisez des échanges en classe entière pour la cohésion du groupe. Faire déplacer les élèves pour varier les partenaires de discussion. Je pense que c'est amusant de faire les trucs comme ça en groupe parce que chaque personne a des connaissances différentes. Et c'est une bonne manière d'apprendre de nouvelles choses. On parle beaucoup et c'est très bien.